deuxième plus grande ville francophone au monde après Paris. Petite note intéressante sur Montréal qu'on diffuse au monde entier. Un immeuble ne peut être plus élevé que la croix du Mont-Royal. Donc 50e édition, Michael Schumacher est le grand roi avec 7 victoires. Lewis Hamilton pourrait le rejoindre aujourd'hui. Et depuis 2015, les 4 détenteurs de la position de tête ont obtenu la victoire. Voilà notre circuit, Bertrand, de 4,361 km. Fait que ligne droite, de plus d'1 kilomètre, plusieurs chicanes, virage en épingle, beaucoup d'endroits pour dépasser, sûrement le 10 et le 13. Attention, virage 1 après le départ en 1998, ce tonneau d'Alexander Wurz, drapeau rouge, on avait dû se reprendre. Virage 9, Kubica qui touche la Toyota de Trulli, s'en va dans le mur et rebondit un virage plus loin, heureusement s'en est tiré indemne. Et le mur des champions qui a été baptisé en 1999 par Michael Schumacher, Damon Hill et Jacques Villeneuve. Et voilà le spectre chez Pirelli. Les couleurs sont les mêmes, mais on va dans ce qu'il y a de plus tendre du côté des gommes, n'est-ce pas? Voilà, donc Pirelli a 5 types de gommes pour toute la saison. On a pris les 3 plus tendres pour Montréal. Et voici la grille de départ. Sébastien Vettel donc part en première position avec Lewis Hamilton à ses côtés. Derrière Vettel, donc certains diront du bon côté de la piste. Son coéquipier Charles Leclerc, Daniel Ricciardo est à ses côtés. Pierre Gasly a fait le 5e temps hier et Valtteri Bottas a eu des ennuis, ne partira que 6e. La deuxième Renault, Nico Hülkenberg part de la 7e place. Lando Norris, McLaren, un moteur Renault à ses côtés. Max Verstappen monte à la 9e place. Daniil Kvyat à la 10e parce que Carlos Sainz est puni de 3 places pour avoir bloqué le passage. Il part 11e aux côtés d'Antonio Giovinazzi. Alexander Albon chez Toro Rosso, Romain Grosjean chez Haas partiront ensuite derrière. Sergio Perez sur la première Racing Point est 15e. Kimi Raikkonen 16e chez Alfa Romeo. Lance Stroll est 17e aux côtés de George Russell chez Williams. Robert Kubica est 19e et partant de la ligne des puits en raison de tout le travail qu'on a dû faire sur la voiture, Kevin Magnussen. Voilà pour la grille de départ de ce Grand Prix du Canada 2019. Et voilà comment les spectateurs qui apprécient cette nouvelle bâtisse, cette nouvelle infrastructure pourront vivre le Grand Prix du Canada. Nous sommes évidemment aussi, nous, dans ce nouveau bâtiment qui se déploie tout le long de la ligne des puits et donc de la ligne de la grille de départ. Les derniers éléments météo, 51 degrés, température de piste, 28 degrés. Le vent est plutôt calme à 1 mètre seconde. L'humidité relative très, très basse, à 17% seulement. Nous en sommes à 1 minute exactement du lancement du tour de formation. Les enveloppes chauffantes, Bertrand, qui sont si importantes en Formule 1. Oui, pour avoir un départ idéal, il faut que tout soit bien à température, des pneus. Et les freins aussi. Quoique si ce n'est pas un freinage extraordinaire, virage 1 après le départ, mais quand même, il faut que les freins soient bien montés aussi à température. Et vous avez des feux rouges qui, un après les autres, s'éteignent pour donner aux pilotes justement là où on en est avant le tour de formation. Et par règlement sportif, on doit retirer les enveloppes chauffantes à un moment précis. Sinon, il peut y avoir pénalité aux écuries. C'est pas le vrai lancement de la course, mais ça demeure un moment rempli d'émotions. Et voilà, plus 10, pile. Les voitures sont lancées. Qu'est-ce qui se passe avec Hamilton? C'est un lancement difficile pour Lewis. Déjà qu'il y avait du souci là avec une composante de la voiture. On a travaillé sous une pièce de carrosserie à l'avant lors de la formation de la grille, ou en fait lorsque les voitures se sont amenées à la grille. Une autre perspective des stratégies, celle-là fournie par le diffuseur officiel. Ah, il a dit, j'ai toujours ce problème. Je ne sais pas si moi j'ai pas très bien saisi la nature. Mais je peux vous dire une chose.
Ça semble pas rassurant. Ah, c'est le système anti-calage qui a embarqué. Oh! Ah oui, bien, et ça, je peux vous dire une chose, c'est embêtant. Ça, c'est terrible. Faut pas que ça cale au départ. Non. Et à part ceux qui sont dans le top 10, Bertrand, ceux qui sont derrière, c'est une variété hein, de dur, surtout Verstappen, 9e, en dur. On y va pour la longévité en partant. Alors, on y va pour ce long relais. Donc, Bertrand vous l'a dit, c'est 4,361 km. Ce circuit, Gilles Villeneuve, 70 tours au total. Une distance de course de 305,270 km. C'est très court. Le nombre de tours est établi en fonction de la limite des 305 km. Alors parfois on atteint 308, 307. À Montréal, on est à 305,270. Alors voilà, Sébastien Vettel qui ramène la voiture à la grille et à la position de tête surtout. So, no, you don't have a problem. Bon, alors on semble rassurer Hamilton en lui disant que on ne perçoit plus le problème dont il a parlé. Et voilà, Vettel est à la position de tête. Hamilton s'installe à ses côtés. Vivons ensemble la formation de la grille de départ. Voilà les rouges. Et les rouges s'éteignent rapidement et on roule au circuit Gilles Villeneuve. Et un excellent départ pour Vettel et également un bon départ pour Leclerc du côté impair de la piste. Mais Hamilton résiste à l'intérieur et il semble bien qu'on va passer proprement, du moins chez les 10 premiers. Quoi qu'il y a déjà un drapeau jaune, il y a probablement eu un incident, du moins à très court terme, à l'arrière du peloton. Et c'est bien lancé donc pour les principaux intervenants à l'avant. Tout le monde a réussi sa mission. Et voilà, Lando Norris très agressif au départ. Et Lance Stroll qui cherche à gagner quelques places, ce qu'il a réussi à faire visiblement. Et toujours ce drapeau jaune dans le secteur 1 qui disparaît maintenant. La course est donc bien lancée et semble-t-il sans casse majeure à cet effet d'entonnoir dont Bertrand parlait dans l'émission d'avant-course. Un premier tour donc qui sera complété très rapidement, bien sûr. Encore un drapeau jaune, toujours dans le secteur 1. Alors on n'a pas pour l'instant la nature de l'incident qui entraîne le drapeau jaune. C'est localisé tout ça, bien sûr. Alors voilà Vettel, voilà Hamilton, voilà Leclerc, Ricciardo, Gasly, Hülkenberg, Bottas et déjà Verstappen qui s'impatiente derrière Lando Norris. On ne peut utiliser le système de réduction de traînée lors des 2 premiers tours. Alors Norris en a déjà plein les bras avec Verstappen. Et comme tu l'avais prédit, même si Verstappen est en gomme dure, même s'il veut prolonger un premier relais, ce n'est pas du genre à perdre du temps derrière un adversaire. Alors là, on a des réponses probablement sur le drapeau jaune. Alex Albon chez Toro Rosso a dû revenir pour un nouvel aileron avant. Ça fait partie, comme tu l'as dit, des choses presque normales à Montréal. Et voici pourquoi. 3 de large et été de sandwich entre une Alfa Romeo et Perez, je crois. Oui, c'est Sergio Perez, tu as raison. Et Giovinazzi. Voilà, donc Albon, victime de cet incident au départ. Et regardez, Lance Stroll, il a gagné 3 places, tout comme Perez d'ailleurs. Alors, il y a eu cet incident, d'accord, dans lequel il a été impliqué, mais les 2 Racing Point ont progressé de 3 positions jusqu'ici. Le grand perdant, Romain Grosjean, il a dit « Ce sont les Jeux olympiques de la malchance pour moi ici. » Eh bien, il vient de perdre 4 places au départ.
Bien sûr, on suit les meilleurs chronos. Il y a un point boni qui est donné maintenant cette saison au classement. Le premier meilleur tour, entre guillemets, appartient à Sébastien Vettel. Alors, Vettel doit bien jauger son rythme pour tenter de faire un bon premier relais assez long. Donc, pas trop user ses pneus, mais pas laisser Hamilton s'approcher pour tenter un dépassement. Alors, c'est tous les calculs que doit faire l'écurie pour bien le guider. Ben, pour l'instant, ça s'est calmé un peu. Verstappen et Norris. Ce sont deux jeunes pilotes. Évidemment, Verstappen a déjà fait ses preuves. Norris connaît un excellent début de carrière en F1. Norris est régulièrement à la hauteur et même devant Carlos Sainz au volant d'une McLaren nettement améliorée, avec un moteur Renault, là, visiblement, nettement amélioré aussi. Bottas s'est fait passer par Hülkenberg. Et le rythme de Vettel, c'est très jeune encore, ce Grand Prix, mais son rythme est vraiment soutenu et c'est constant. Ça va dans le sens de ce qu'on a vu toute cette fin de semaine. Vettel avait la vitesse de pointe absolue en qualif hier, à 333 km/h. Norris est en tendre et Verstappen en dur. C'est pas évident pour Verstappen. Et Carlos Sainz s'arrête et retourne en piste avec la gomme dure. 4e tour. Carlos Sainz pour les 4 pneus. Et le voilà reparti. Ouais. Et on revoit le départ, Bertrand. Bon départ des 3. Leclerc va pas insister. Alors que Lewis Hamilton lui donne la place. Très sportif. Puis Leclerc s'est sagement rangé derrière Hamilton. Et la voiture que vous avez vue court-circuiter, c'était Grosjean. Bon, ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Le pauvre Albon coincé entre deux voitures. À bord de Grosjean. Oui, c'est ça. Vous allez comprendre pourquoi il a perdu autant de place. Ben, le pauvre Grosjean s'est retrouvé au cœur de ces débris. Il a dû laisser passer pas mal de monde en revenant en piste. Voilà les 4 places perdues. Oh, 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 oh. OK, ça c'est Verstappen qui a profité d'une erreur de Norris. Est-ce que Norris a repris? Avec l'aileron entrouvert, visiblement. Eh oui! Oh, wow. Norris revenu devant Verstappen. Pas de complexe, le jeune. Le meilleur tour va à Charles Leclerc maintenant. Leclerc qui est quand même pas très loin là, de Lewis Hamilton. Mais la notion de travail d'équipe, Bertrand, dont tu parlais, ben, Hamilton a fait en sorte que ça ne se passe pas ici au départ. Intéressant. Bottas ne semble rien pouvoir faire pour l'instant sur Hülkenberg. Il est à plus d'1 seconde. Bottas, c'est bizarre. Hein? Parfois, on le voit, on s'attend à des affirmations de sa part. Ça ne vient pas Carlos, toujours. that stop was necessary for caliper temperature. Stop was necessary for a blocked caliper duct. All okay now. All okay. Bon, alors on avait des soucis du côté de Carlos Sainz. On lui dit que tout est bon maintenant. On a été obligé de l'arrêter. Est-ce que c'est du débris peut-être dans ses radiateurs, un truc comme ça? Il y aurait eu de la surchauffe. Ben, tu as vu, l'arrêt a presque pris 4 secondes pour les 4 pneus. Donc on a dû visiblement faire une autre intervention que les pneus. Et pourquoi pas passer tout de suite à la gomme dure et rester en piste le plus longtemps possible. Ce que Max Verstappen a choisi, lui, au départ. Alors, situation intéressante. Verstappen, Red Bull, moteur Honda, qui utilisait un Renault, et c'est une McLaren à moteur Renault devant Verstappen. Toro Rosso à moteur Honda derrière. Et avantage de pneus pour Norris, évidemment. Norris avec la gomme tendre, Verstappen la gomme dure. Il y a un écart quand même assez important entre les deux extrêmes. Là, vous avez vu Verstappen s'approcher énormément de Norris au freinage à l'épingle.
Ça, c'est un truc de pilote. Vous sautez carrément sur les freins au virage en épingle, ce qui fait que celui qui est derrière vous, sauf que là, il va peut-être profiter de l'aspiration du DRS. Aspiration DRS, l'effet combiné, passage facile. Bon. Oui, alors tu disais, Bertrand. Ben, vous êtes arrêté complètement au virage en épingle. Celui qui est derrière vous est obligé de rester là et n'a pas une bonne relance pour aller vous chercher. Mais de toute évidence, Verstappen avait peut-être prévu le coup. Ouais. Alors, on a vu également au puits Kimi Raikkonen qui s'amène. Raikkonen qui repart aussitôt. Alors qu'on nous a remontré le dépassement de Verstappen aux dépens de Lando Norris. Ça, c'est Hülkenberg et Bottas. Bottas qui tarde toujours là, à montrer quelque chose de convaincant au départ de Nico Hülkenberg. Et nous sommes au 7e tour. Déjà, c'est intéressant par rapport aux utilisateurs de gomme tendre. Nous serons de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame à Montréal. Voici la toute nouvelle Corolla. Et voici les gens qui la conduisent. Ils vivent pleinement. Les grands moments, comme les petits. Elle conduit tous ces gens à tous ces endroits. Elle vous amènera aussi loin que vous aurez envie d'aller. La vie vous attend. Profitez-en dans les toutes nouvelles Toyota Corolla et Corolla hybride. Ensemble, bien plus encore. Quand je rapporte... Ma canette consignée. Ma bouteille consignée. Chez le marchand. Je suis sûr. Je suis sûre. Qu'elle sera recyclée. Rapportées chez le marchand, elles sont recyclées à 100%. Ça, c'est sûr. C'est quoi le spectacle? Aucune idée, c'était notre seul choix avec la date limite pour échanger nos points de carte de crédit. Vous auriez pas préféré voir quelque chose qui vous tentait vraiment? Pardon? Avec la carte Mastercard BMO remise, vous obtenez une remise en argent. Puis avec de l'argent, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez. En plus, il n'y a pas de frais annuels. C'est vrai que sans restriction, on serait peut-être pas ici. Oh, je pense que vous l'avez offusqué. Ouais. Ce que vous ressentez quand vous avez le contrôle de votre remise en argent, c'est l'effet BMO. Prêt pour affronter les défis sur votre terrain? La puissance de la batterie. Par Steel. Trestel sait que vous vivez selon vos propres règles. Quand le monde digue, vous zaguez. Vous marchez au rythme de votre propre batterie. Ne laissez jamais la peur vous arrêter. Vous avez ce qu'il faut pour cuisiner avec assurance grâce à Trestel. Bon, il s'est passé beaucoup de choses pendant la pause, notamment cet accident impliquant Lando Norris. Course terminée pour Norris. Bris de suspension, comme vous le voyez, à l'arrière de la voiture. Probablement au mur du Québec. On n'a pas vu l'accident comme tel. On voit que le résultat, probablement contact au mur du Québec. Bris de suspension arrière. Et on a eu aussi 2 arrêts, Bertrand. Pierre Gasly et Daniel Ricciardo. Oui, on parlait entre 8 et 10. Ça a été plutôt 8 que 10. Donc, les deux se sont arrêtés. Ben, du moment que Gasly arrêtait, qui était 5e, tout juste derrière Ricciardo, Ricciardo n'avait pas le choix de le limiter. Alors, donc, les deux se sont arrêtés. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un drapeau jaune localisé. La voiture de Norris étant dans une zone de dégagement. On en est satisfait pour l'instant du côté de la direction de course. Vettel à 2 secondes 4 d'avance sur Hamilton. Charles Leclerc, toujours un écart d'1 seconde, 1 seconde et demie derrière Hamilton. Et là ensuite, ben, ça se creuse un peu avec Hülkenberg et Bottas qui n'a jamais réussi à passer Hülkenberg. Verstappen, lui, est maintenant à la 6e place.
Perez et Stroll ont monté également 8e et 9e en vertu notamment des arrêts au puits devant. Et les positions n'ont pas changé. Donc, Ricardo Gasly, c'est resté tel quel. Gasly n'a pas réussi. Le fameux undercut, donc arrêté avant son adversaire, profiter de pneus neufs pour faire un tour canon et passer devant. Ça n'a pas été le cas. Et Verstappen a presque voulu passer devant Valtteri Bottas le long de la ligne droite. Un Bottas qui n'est pas capable de suivre Hülkenberg, ça c'est remarquant. Il s'est jamais senti très bien de cette fin de semaine, Bottas, il l'a dit. Et Verstappen, avec la gomme dure, lui donne toute une opposition présentement. Alors que Norris a réussi à faire un petit pas de course et revenir dans la ligne des puits. Donc, course terminée pour le jeune pilote. Et on va revoir l'incident. Oh, ça sent le mur du Québec, hein? Ah non, il est passé tout droit. Tout va bien. Okay. Ah. Non, le bris est survenu sans contact. Est-ce possible? Ou avant? Ça, c'est vraiment étrange. Parce que ton hypothèse était très bonne s'il était allé se déporter sur le mur des champions. Okay. We will. We're gonna have to stop. All right. Really sorry, mate. I'm really sorry. Hey, c'est un bris, je pense, Bertrand. Norris semble... C'est évident, c'est pas de contact. Oh. Ouais, ça c'est assez inquiétant, merci. Est-ce qu'il y a déjà des ennuis? Est-ce que c'est une conséquence de... tout simplement passer tout droit? Ouais, on n'a rien vu de trop grave, en apparence. Quand même. Voilà au puits maintenant Sergio Perez. Qui était tombé derrière Stroll. Oui. Alors, très bonne course jusqu'ici pour Lance Stroll avec la gomme dure. Et voilà Perez qui revient en piste à son tour avec la gomme dure. L'écart est réduit un peu entre Hamilton et Vettel. Et c'est Leclerc qui en repère un tout petit peu. Alors, lorsque Hülkenberg va aller au puits, on nous prédit qu'à 68% de chance, Gasly va être devant. Gasly qui a déjà arrêté. Et le pauvre Norris, je répète, là, il est sous le choc. Il semble y être pour rien. Alors, un très court Grand Prix du Canada pour un pilote qui avait de beaux espoirs quand même. Et là, ben, Lance est défié par Daniel Ricciardo. Ricciardo, pour dépasser, il est bon. Il n'y a pas un pilote comme lui pour retarder les freinages et passer l'adversaire. Alors, le revoilà à la 7e place, Daniel Ricciardo, après s'être arrêté. Et ça, c'est intéressant pour Ricciardo. Il deviendra le meilleur pilote de ceux qui se sont arrêtés à la 7e place. Gasly, que vous avez vu pas très loin derrière lui, est à la 9e. Alors voilà les prévisions de stratégie entre deux rivaux immédiats. Valtteri Bottas et Pierre Gasly. Et si vous voyez ce drapeau jaune, c'est que la voiture ne crée pas de soucis particuliers, mais on doit être prudent, respecter les consignes sportives du drapeau jaune dans le secteur 1. 14e tour. Voilà Hülkenberg, voilà Bottas. Et tout près derrière, Max Verstappen. Verstappen a un choix de pneus différent. Gomme dure pour Verstappen au départ. Bottas, gomme médium. Celui qui, pour l'instant, étire la sauce, c'est Nico Hülkenberg avec la gomme tendre. Il en est à 14 tours. Ou au 14e tour.
avec ce train. Ricardo avec sa gomme dure, assez neuve, roule en 1,17,8. Vettel est toujours en 1,16,8. Donc, peut poursuivre. Ouais. Vettel s'est redonné 2 secondes 8 d'avance maintenant. En reprise, on a Kvyat et Magnussen. Oh, à l'extérieur, excusez. Ouais. En dérangeant. Quand même. Et Perez, là, vient de passer Magnussen à son tour. Et les prédictions là, de stratégie, là encore, d'arrêt au puits, cette fois entre Gasly et Verstappen. Alors, c'est 38 la possibilité que l'on établit pour que Verstappen prenne le dessus sur son coéquipier Pierre Gasly. La reprise. Et tout le monde fait l'extérieur à Magnussen. Ça ne fonctionne pas. D'habitude, on reste à l'intérieur, ça fonctionne très bien. Oui, là, bon, il se fait passer avant même que l'on commence à tourner le volant pour négocier le virage. Voilà, Lance Stroll est immédiatement derrière lui. C'est Gasly. Vous voyez l'aileron entrouvert. Il y a 3 zones d'utilisation de ce système pour ce Grand Prix en fin de semaine. Évidemment, là où c'est le plus payant en principe, c'est maintenant à la réaccélération et dans la longue portion d'1 kilomètre. Et pourquoi Lance ne peut l'utiliser si vous n'êtes pas familier avec la règle? Il doit y avoir 1 seconde ou moins d'écart entre 2 voitures pour avoir le droit d'utiliser ce système. Lance résiste bien à Gasly pour l'instant. Les deux en gomme dure. Vettel 2 secondes et demie toujours devant Hamilton. Et Hülkenberg est toujours vraiment remarquable avec la gomme tendre. Hülkenberg a pris le départ avec cette gomme-là. C'est le seul qui ne s'est pas arrêté avec le pneu à bande rouge. Au virage en épingle, toujours Stroll devant Gasly. Sans rien enlever au Honda. Bah tiens, alors Hülkenberg qui était le dernier dont je vous parlais, ben, il est de retour maintenant au puits. Changement de pneu. Et le voilà reparti. Excellent travail chez Renault. Ben, s'il y avait encore de la vitesse, pourquoi ne pas étirer ce premier relais, mettre la gomme dure, qui en principe peut faire 60 tours. Peut-être moins de manière performante avec la chaleur, mais là, il s'assure d'un certain confort avec cette gomme. Peut-il revenir cependant devant ces deux-là? Alors oui, une place de perdu seulement pour Hülkenberg. Donc, une excellente opération pour les deux Renault jusqu'ici. Il a touché. Légèrement. Mais bien corrigé. Alors revoilà depuis l'Alfa Romeo de Giovinazzi. Ça pointait vers le mur, un coup de volant, oui. il l'a éloigné. Oh oui. Alors 18e tour. Sébastien Vettel mène toujours par 2 secondes et demie sur Lewis Hamilton. Lance Stroll est 8e, se défend toujours devant Pierre Gasly. Voilà où nous en sommes. Tour le plus rapide pour Charles Leclerc. On sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve. Seriez-vous prêt à repousser vos limites? À vous surpasser constamment dans le feu de l'action? Voudriez-vous exercer votre talent en plein milieu de l'océan?
faire une différence en arrivant au bon endroit, au bon moment. Les forces peuvent vous aider à aller plus loin, avec une formation qui vous servira partout. Un message du gouvernement du Canada. Quand tes yeux se posent sur moi, je me sens vivre. Si tu t'en pas que tu peux compter sur moi. Annie a vendu sa maison comme une chef, avec l'équipe du proprio. Facile, hein, Annie? Caro a économisé beaucoup d'argent en vendant avec du proprio. Bravo, Caro! Du proprio, une équipe sans commission. Behr présente un travail bien fini. Peinture, finis-toi. Et reste fini. Behr, nommée marque de peinture intérieure la plus digne de confiance au Canada. Une peinture de qualité à partir de moins de 39 $, exclusivement chez Home Depot. Es-tu moi? Oui, je suis toi dans une heure. Hey, le château gonflable, là, il va dégonfler. Tiens, ça va t'aider à faire lever le party. Wouhou! Faut que j'y retourne. C'est mon idée, j'y ai pensé. Quelle bonne idée, regarde-moi aller. Oui, j'ai osé. J'ai plein d'idées. J'ai trop d'idées, je peux plus. M'arrêter. Chez Slimane, on salue vos bonnes idées. Parce que c'est avec des bonnes idées qu'on arrive à faire de grandes choses. Comme nos bières. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve. On double les retardataires déjà. Robert Kubica vient de concéder le passage à Valtteri Bottas. Ce sera au tour de Max Verstappen maintenant. Au virage numéro 1. Leclerc toujours meilleur tour. Bottas à la 4e place. Et on écoute Vettel. Plan B, head down. Plan B. Si j'ai bien compris. Fonce. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Head down, est-ce que j'ai bien compris ça? Donc, oui, genre fonce, c'est ça, oui, absolument. Ben, Hamilton, c'est un petit peu réduit l'écart. Parce qu'on veut tout simplement répondre à cette hausse de rythme de Hamilton. Mais plan B, ça, c'est important, regarde. C'est l'essentiel de cette conversation qu'on nous fait entendre. Normalement, plan B, c'est un changement de stratégie. Alors voilà donc le quintet de tête ne s'est pas arrêté. Et on va donner la même consigne à Leclerc. Plan B pour Leclerc. Alors les deux Renault à la 6e et la 7e place se sont arrêtés et sans perdre trop de terrain. C'est très sérieux la situation là chez Renault présentement. Ou légèrement bloqué au freinage pour Verstappen, comme vous avez vu. Verstappen qui n'aime pas ce qu'il voit là de son pneu avant. Et il a peut-être raison, Bertrand, finalement, avec cette reprise là. Hamilton. Et voilà Leclerc. Trio de tête qui complète un autre passage à la ligne d'arrivée. 22e tour qui commence maintenant. Lance Stroll est à la 8e place et ça c'est bien. Gasly l'a attaqué beaucoup et Stroll a bien gardé sa position devant. Stroll a 20 tours d'usure, en fait depuis le début, là, avec sa gomme dure. Quel est ce plan B? Ben, on aimerait bien pouvoir essayer de le deviner.
Mais on veut tellement pas faire 2 arrêts, sauf si on y est obligé. Visuellement, les pneus de Vettel ne semblent pas causer problème. Non. Son rythme, non. Yeah, the rear is quite weak, but it's going to be better with the hard. Et Bottas dit à l'arrière, là, c'est faible un peu. Là, il sent que ce sera mieux cependant avec la gomme dure. Est-ce qu'on peut quand même pas aller à 2 arrêts chez Ferrari? Est-ce que c'est un peu d'esbrouf? Confondre l'adversaire. Peut-être confondre l'adversaire. Le faire passer dans la mauvaise direction. Est-ce que ça pourrait être qu'on change l'ordre des arrêts entre Leclerc et Vettel? Bref, toutes les hypothèses sont bonnes. Alors Hamilton a réduit l'écart. Pas sûr que ça va être la peine de déranger les pilotes pour ça. Mais quand même, Leclerc est à quoi, 5 secondes de Vettel? Leclerc est très rapide en piste présentement. Vous l'avez vu, ça pousse évidemment Hamilton à tenter de maintenir un écart sécuritaire devant Leclerc. Et Bottas, une fois débarrassé d'Hülkenberg qui est allé au puits, a pu hausser le rythme un peu. Et là, il a presque suffisamment d'avance nécessaire. Il a suffisamment d'avance nécessaire pour revenir devant Hülkenberg après son propre arrêt. Donc, on va vraiment une bataille entre les 2 pilotes Mercedes et 2 pilotes Ferrari. Oui, ça ressemble à ça. Tout à fait. On y est. Et on revoit Bottas au travail. C'est peut-être ses pneus arrière dont il se plaint. Oui. Est-ce qu'on voit des signes de dégradation? C'est quand même pas si évident. Non. Vitesse de pointe pour l'instant. Là, Bertrand, je vais vraiment t'étonner. Daniel Ricciardo à 333 km/h. Lance Stroll et Pierre Gasly et Sergio Pérez à 332. Max Verstappen et Carlos Sainz à 331. Feels like it's going to blow up any moment. Quel est son souci? Les pneus ou le moteur? Il a dit, je sens que ça pourrait exploser d'un moment à l'autre. De moteur parce qu'on ne voit pas la gomme dure exploser à ce moment-ci. Wow. Est-ce qu'on aura encore un souci comme celui-là chez Renault? Là, on a tout de suite des signes d'inquiétude chez le directeur de l'écurie, Cyril Abitboul. Ricardo hier avait déjà en qualif la 3e meilleure vitesse de pointe. C'est constant avec ce qu'on voit aujourd'hui. Quand même, hein? Mais qui aurait cru ça il n'y a pas si longtemps? And push now, push now. Alors on dit à Vettel pousse parce qu'Hamilton est à 1 seconde 6 maintenant. Et quand on fait ça, normalement, l'arrêt au puits arrive assez rapidement. Donc, se donner le plus d'écart possible. On va changer les pneus, donc tu peux en abuser lors d'un tour. Alors voyons voir, est-ce qu'il passe tout droit dans la dernière chicane pour aller au puits. Alors un autre tour pour Vettel. On en est donc au début du 26e tour par le meneur Sébastien Vettel. 1 seconde 7 devant Lewis Hamilton. Charles Leclerc est à peine à 1 seconde de Lewis Hamilton. Ça, c'est important. Lance Stroll est toujours 8e et a réussi à se donner un 2 secondes maintenant. Okay, copy.
C'est pas toujours très net là du côté des retransmissions radio entre les pilotes et les écuries. Ah, le fameux, il reste plus beaucoup de vie dans ses pneus. Ah, c'est ce qu'il a dit? Oui, oui, on ne peut pas aller plus rapidement. Bon, un petit peu brouillon. Oui, mais peut-être qu'on s'approche justement de la fenêtre limite. Rappelez-vous là, que Vettel, Hamilton, Leclerc ont eu un rythme assez endiablé depuis le début. Et on est prêt donc chez Ferrari. Et Sébastien Vettel sera donc le premier à s'arrêter chez les meneurs. Alors on est prêt à passer à la dure. Du Canada déjà à cette et depuis 78 on c'est vraiment étrange. Voilà Lance. Et qu'on arrive à faire de grandes choses. C'est peut-être ses pneus arrière dont il... Pour l'instant, le meilleur tour, le tour le plus rapide est toujours à Charles Leclerc. Prix du Canada déjà. Remontrer. C'est vraiment étrange. Et qu'on arrive à... C'est peut-être ses pneus arrière. Il comprend. Reste en piste, on se croise les doigts. Une intervention divine. L'intervention divine. T'aider. Peu importe d'où viendra l'intervention, Bertrand, il y en aura besoin d'une. Ouais. Il roule en 1,17. 360 par rapport aux 1,15 de Hamilton. Alors, c'est vraiment une tentative extrême d'étirer la présence en piste pour Charles Leclerc. Attention. Non. 29 degrés dans l'air ambiant, 50 degrés sur la piste, à peine 15% d'humidité. Et toujours cette belle bataille entre Romain Grosjean et Sergio Pérez. Et Pérez gagne une place et reçoit les salutations de ses équipiers chez Racing Point. Lance Stroll est toujours 8e. Alors on revoit le dépassement de Pérez. À l'intérieur, Grosjean a tenté d'insister. Non, il n'y a rien à rapporter. Il était à hauteur de Grosjean. Mais Grosjean, c'est toujours comme ça. Il y a toujours quelque chose à rapporter, quelque chose qui ne fait pas son affaire. Enfin, c'est une très belle manœuvre pour Pérez. Le danger était que les roues s'emboîtent, là, littéralement. Ben Bertrand, je ne sais pas quelle était la source de l'inquiétude de Nico Hülkenberg, mais c'est toute une journée jusqu'à maintenant pour les Renault. Vraiment, là. Daniel Ricciardo qui a tiré sur lui tous les doutes, toutes les questions, certaines railleries même sur son choix professionnel. Ben, écoutez, pour l'instant, les Renault s'éclatent et elles s'éclatent sur un terrain qui n'est pas nécessairement habituel. On est prêt pour Charles Leclerc maintenant. Et le voilà au puits, Charles Leclerc. Un sans faute chez Ferrari pour Leclerc. 2 secondes 3 pour les 4 pneus. Et est-ce que Verstappen va pouvoir devancer Leclerc? C'est presque côte à côte.
Évidemment, Verstappen, toujours en piste après avoir pris le départ avec la gomme dure. Mais c'est surtout Leclerc par rapport à Hamilton. Ça aurait été extrêmement coûteux. Ces longs tours supplémentaires. L'écart est total maintenant entre Vettel et Leclerc est de 14 secondes. 14 secondes et demi même. Leclerc gagnant de tous ses arrêts, ça demeure Bottas. En début de course, c'était derrière Hülkenberg et Gasly. Oui, c'est vrai. Et l'autre question, est-ce que Ricciardo peut espérer aller jusqu'au bout en ayant été un des premiers à passer à la gomme dure? Ricciardo qui a bien résisté à cette attaque de Bottas. Hein? Oh, oh. Exactement à la mi-course du Grand Prix du Canada 2019. Jusqu'à maintenant, journée parfaite pour Sébastien Vettel. Et on revoit. Aspiration avec DRS pour Bottas, tente l'extérieur. Ricciardo résiste et bien fait. Oui, très sportif entre les deux. Presque roue entre roues. Hein? Et voilà Leclerc qui va revenir devant Verstappen. Les deux ne sont pas dans la même réalité. Verstappen ne s'est pas arrêté depuis le départ. Lui et Stroll, dans le groupe des 10, sont les seuls à ne pas s'être arrêtés encore. Ils ont pris le départ avec la gomme dure. Bottas qui a de l'ambition et pas assez près cette fois-ci, même pour tenter. Ricciardo doit vraiment se faire plaisir, Bertrand. Peu importe jusqu'où il peut porter les espoirs. Écoutez, est-ce qu'il peut faire encore toute la moitié de la course, plus les 27 tours établis précédemment avec la gomme, avec le même train de pneus? C'est la grande question. 51 degrés la piste. Hamilton quand même réduit presque de moitié l'écart qu'il avait sur Vettel à sa sortie des puits. Donc gruge, on a vu des chiffres à l'écran. 2 secondes 5 maintenant. Et un petit peu de circulation. Russell qui laisse le passage. Utilisation du DRS et pour Ricciardo et pour Bottas. Merci à Russell. Attention. Et Bottas. Dans la ligne droite. Oh non! Ricciardo résiste encore. Tu sais, Bertrand dit souvent, il est tellement bon pour retarder ses freinages. Hein. C'est pas juste pour te dépasser, ça peut t'en servir pour te défendre. Alors voilà donc la situation, tout juste passé la mi-course. Sébastien Vettel. Alors on dit à Bottas d'y aller encore, de tenter à nouveau de passer Ricciardo, mais Ricciardo a la tête dure aujourd'hui, mais il a une bonne voiture pour se défendre. Alors c'est pas aussi facile. Donc Vettel mène par 2 secondes 1 maintenant sur Lewis Hamilton. Charles Leclerc est 3e et en passant Verstappen qui de toute façon devra s'arrêter à nouveau, enfin une première fois. C'est 3 secondes d'avance maintenant pour Leclerc. Et ce que vous voyez, c'est la lutte entre Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas. Une lutte pour la 5e place. Bottas n'a que 6 tours avec sa gomme dure. Attention, réaccélération. Ricciardo 28. Bottas est un petit peu loin. Est-ce qu'il va tout regagner avec le DRS et un peu d'aspiration? Il n'y a pas de DRS pour Ricciardo comme vous le voyez. Non. Je pense pas. Là, vraiment.
On assiste. C'est donné. Là où il faut que Rialto donne d'avance, c'est en arrivant au freinage à l'épingle. Il ne faut pas que Bottas soit trop collé, sinon ça va être facile dans la ligne droite. Voilà. Finalement, Ricciardo gère très bien cette position jusqu'à maintenant devant Valtteri Bottas. Alors, on va tout de suite à la pause et nous serons de retour dans quelques instants avec la suite de ce Grand Prix du Canada. Lance Stroll dans le groupe des 10. Je vous rappelle, c'est l'autre qui ne s'est pas arrêté. Il est 8e maintenant et ses chronos sont tout à fait dans le coup. Okay, mate, doing an awesome job. Et au son des félicitations de l'écurie Renault envers Daniel Ricciardo. Écoutez, attendons peut-être une seconde encore pour voir si Bottas peut tenter maintenant. Ça se joue à peu près là, comme tu dis. Là. Ouais. Et il y a des retardataires, là, soudainement. On va peut-être prendre le DRS sur la voiture devant lui. Est-ce que c'est plus d'une seconde? Ouais, peut-être plus d'une seconde, ouais. Oh, Ricciardo, Bottas. Ouais, Ricciardo ne pouvait pas l'utiliser. Attention. Ah, oui, il y a de la vitesse. Oh! Il y a un coup de volant. Et finalement, Bottas va réussir à passer, mais il aura mis quand même 3 tours à préparer cette manœuvre de dépassement. Et attention, regardez Ricciardo. Oh, il veut reprendre peut-être au virage 1. Mais non. Ricciardo, là, s'amuse aujourd'hui. Il se fait plaisir. Et n'a pas l'intention de laisser Bottas s'échapper aussi facilement. Et on revoit la manœuvre. Ricciardo a fait un changement de trajectoire qui était correct. Et on revient à Vettel, dont l'avance a fondu. C'est 1 seconde, 3 et moins d'1 seconde maintenant. Et là, on est vraiment à jeu égal, gomme dure contre gomme dure. Lewis Hamilton est vraiment, mais vraiment là, en situation incroyable. De 4 secondes à moins d'1 seconde, hein? Alors, de toute évidence, la Mercedes aime bien cette gomme dure. Au début du week-end, on n'a pas beaucoup vu la dure, mais Mercedes était mieux en médium et Ferrari était mieux en tendre. Est-ce que cela se transporte? Cette tendance que la Mercedes aime mieux la gomme la plus dure aujourd'hui avec la gomme à bande blanche, donc la plus dure des trois. Écoutez, on va compléter un tour là. On va voir si Hamilton peut attaquer maintenant. On écoute Vettel. Ça n'a pas été une très bonne sortie, hein? Très mauvaise entrée, roue bloquée au freinage. Ça ne va pas se faire ce tour-ci. Alors l'entrée mauvaise et la sortie qui est brouillonne et on revoit comment ça s'est passé. Oh, complètement bloqué. Écoutez, tout de suite, on va à la pause. On sera de retour dans quelques instants avec cette lutte qui se dessine entre Lewis Hamilton et Sébastien Vettel. Le programme Testé de Canadian Tire vous aide à vivre pleinement l'été avec des produits testés par de vrais gens d'ici. Mais seuls les meilleurs obtiennent le saut. Comme des barbecues fiables chaque fois que vous les allumez. Des glacières conçues pour garder vos aliments froids partout où vous allez. Et des arroseurs de qualité parfaits pour une cour entière. Ouais, ben la prochaine fois, je vais apporter mon costume de bain. Hein? Alors, pour des produits estivaux dignes de confiance, recherchez le saut Testé. Les étoiles montantes contre les légendes. Vous regardez des reprises vidéo? C'est bon, ça. Ouais. Feinte à droite, top corner à gauche. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi, ça, les gars? Vous regardez plus de matchs pour vous préparer? Le hockey a changé et enfin l'assurance aussi. Assurez-vous en ligne en seulement quelques minutes avec Sonnet Assurance, fier partenaire de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Mais voyons, mais où la troisième période? Ici François Bellefeuille du film Histoire de jouets 4 de Disney Pixar. Le film est à nos portes. Il prendra l'affiche le 20 juin. Fourchette est le jouet le plus important aux yeux de Bonnie en ce moment. C'est notre responsabilité de veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Allons sauver une cuichette. Est-ce que je dois m'inquiéter? C'est bon, Woody! Non, non, mes amis en ont vu d'autres. Te fais pas de soucis. Oh!
Oh, mais qu'est-ce que tu fais? On dit qu'un moment est éphémère. Mais quand vous poursuivez sans relâche les moments qui vous font vous sentir vivant, l'effet qu'ils ont sur vous peut durer éternellement. Le Mazda CX-5, maintenant offert avec moteur turbo. On est de retour au circuit Gilles Villeneuve et Sébastien Vettel donne la réplique à la charge de Lewis Hamilton, Bertrand. Oui, il a signé le meilleur tour. C'est donné 1,3 secondes d'avance donc à l'abri de l'utilisation du DRS par Hamilton. Oh, on va avoir tout un duel jusqu'à la fin, je pense. Tout un duel jusqu'à la fin, c'est clair. Parce que là, on est vraiment, on fait un jeu parfaitement égal au niveau des pneus. Seulement 2 petits tours de différence. Je pense pas que ça fasse... Je pense pas que ça se décide là-dessus. Et toujours Verstappen et Stroll chez les 10 premiers qui ont pris le départ avec la gomme dure. Copy. Pédale passe tout droit, pédale de frein passe tout droit. Oui, ça c'est assez inquiétant à Montréal. Oh. Les freins. Faut pas oublier non plus cette réalité. La complexité. En fait, dans la réalité du circuit Gilles Villeneuve. Et on parle du circuit le plus exigeant pour les freins. C'est ça. Alors, très mauvaise nouvelle, enfin. Très mauvaise perspective. Oh. Non, j'étais curieux de savoir s'il parlait de ses pneus, parce que ils sont en train de donner une excellente... Ils sont en train de donner un bon cours sur la fiabilité, la durabilité de la gomme dure. Lui et Stroll, Bertrand. Depuis le départ, 43 tours, les niveaux de performance sont tout à fait constants. Stroll, dans les 1,16 et demi à peu près, même chose pour Verstappen. Évidemment, Verstappen ne se donne pas un écart suffisant pour se débarrasser de Bottas, mais compte tenu du 17 secondes qu'on disait tantôt, peut-être espoir de revenir au moins devant les Renault. Et là, attention, Ricardo, c'est quand même lui aussi la 34 tours au total avec la gomme dure. Est-ce qu'elle peut résister dans son cas jusqu'à la fin? Qui s'offre le meilleur tour? Valtteri Bottas. Eh bien, alors Bottas 1:15.046. Et je le disais, le souci n'est pas par rapport à Verstappen, mais c'est surtout cette notion de rattraper Charles Leclerc. Hamilton grignote et grignote. C'était tombé à 1,3, presque à 1 maintenant. Bon, rattraper Leclerc, c'est 8 secondes 7. C'est peut-être un peu ambitieux, là, mais bon. Il reste encore quand même, là, 35 tours. Pardon, 25 tours. On est au 45e. Alors, Vettel-Hamilton, c'est bien stable. À 1 seconde entre les deux. Charles Leclerc est 3e et doit regarder par rapport à Bottas, qui est à 7 secondes 9 maintenant. And the numbers on the steering wheel are correct. Take actions. Drôle de message. On lui dit si les chiffres sur ton volant sont bons, agis en conséquence. Alors écoutez, nous allons aller à la pause. Vettel maintenant à moins d'1 seconde. Bottas s'offre encore le meilleur tour. Take action, ça veut dire que température, moteur, frein, trop élevé, consommation d'essence trop élevée. Donc regarde bien et agis en conséquence. Et tout ce que tu viens de dire, ça vient avec le circuit Gilles Villeneuve, Bertrand. On est à fond, beaucoup. Alors la consommation aussi, c'est un facteur qui... Parce qu'on l'a peut-être. On fait ça souvent, Pierre. On part en se disant qu'on a une voiture de sécurité, on va sauver 5 kilos d'essence. Là, il n'y en a pas. Et on a un rythme assez bon. Et il va peut-être falloir préserver, faire du lift and coast. On lève le pied un petit peu plus tôt que normal en allant vers un virage. On laisse la voiture rouler sans peser sur l'accélérateur.
En tout cas, je ne sais pas s'il y a corrélation entre le rythme de Vettel, le message qu'on vient de lui lancer, le rattrapage de Hamilton. Est-ce que les freins surchauffent? C'est une très bonne piste. En tout cas, c'est une très bonne hypothèse que celle-là. Parce qu'on est revenu en dessous de la seconde. On voit Hamilton utiliser son DRS. Alors, on est très conscient qu'il se passe quelque chose présentement dans le cas de Vettel et surtout dans tout ce rattrapage qu'a fait Lewis Hamilton. Attendons maintenant. Je pense qu'Hamilton est un peu loin, là. Et voilà au puits Lance Stroll au 46e tour. Stroll qui repart. Avec la médium. Oui, avec la médium. Donc, il n'y aura pas de souci, bien sûr, pour compléter une gomme plus performante. Alors, c'est une bonne course jusqu'à maintenant pour Lance. Et Lance, attention, reviendra à peu près à la hauteur des deux meneurs. Ben là, Vettel va avoir deux gentils donateurs pour le DRS. Oui. Il peut bien les négocier. Oui, pour se défendre. Il y a un plus, il y a un moins. Ben, c'est une situation vraiment intéressante. Mais là, Bertrand, on a une course sans les arrêts au puits imprévus. On a une vraie course. Et qu'est-ce qu'Hamilton disait? J'en veux une vraie course contre Vettel et contre Ferrari. Ben, on l'a exactement. Et Stroll a réussi, si tu me permets, à revenir devant Kvyat. Only time to find Vettel is 1 and 2 in turn 8. Alors, il demande la position par rapport à Vettel dans les différents secteurs du circuit. Stroll, Kvyat, on a déjà vu ça cette saison. Stroll n'a pas l'option du DRS. Hamilton, presque collé à l'aileron arrière de la Ferrari. « 7 000 spectateurs. » Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on nous faisait entendre un message. Ça, c'est toujours en retard. Vettel sorti, revient. Pour le dépasser, c'est où on est venu près de l'accrochage. Oui, mais je pense qu'il y a les chiffres dont tu parlais là sur le volant, ça commence à ressembler aux freins. Là. On a l'impression qu'il n'y a pas eu le bon freinage bien dosé pour Vettel. C'était quoi le message? Moi, j'ai pas très compris. C'est-à-dire que le message, c'est d'adapter le pilotage aux chiffres sur le volant. Et Yeah, copy Lewis, we're on it. Ce qui est bien que Vettel est revenu de façon dangereuse en piste. Il n'a pas laissé d'espace. Ça, c'est non, je pense pas. Si Hamilton avait insisté, je pense qu'on aurait eu un accrochage. Et surtout là, Bertrand, il n'y a pas de dégagement au 3 et au 4. Et je pense qu'en revenant en piste, il faut laisser de l'espace. Est-ce qu'il y en a? Complètement déporté. Et Toto Wolff réagit donc. Et enfin, Max Verstappen. Il aura été le dernier avec ceux qui ont pris le départ avec la gomme dure. Et on y va avec la gomme médium pour Max Verstappen. Alors Verstappen reviendra où? Rappelons-nous, on regardait par rapport aux Renault et on les voit passer les Renault là. Alors, voilà Ricciardo, Hülkenberg. Et Verstappen reviendra derrière les Renault. C'était son espoir de revenir au moins devant Daniel Ricciardo. Ce ne sera pas le cas. Ceci dit, ce sera une gomme plus performante pour Verstappen derrière les deux Renault qui ont la gomme dure et une gomme dure passablement usée. Merci chez Renault. Alors attention à Verstappen. 50e tour. On va tout de suite à la pause. On sera de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve.
C'est quoi l'argent de nos jours? Avant, on pouvait le voir, le toucher, même le sentir. De nos jours, on transfère, on tape, on vire. C'est pourquoi on a simplifié les choses, pour que vous puissiez garder votre argent à l'œil. C'est ça, changer d'air bancaire avec Tangerine. Saviez-vous que 84% des gens d'ici pensent qu'ils devraient épargner plus? Un compte d'épargne, ça peut pas nuire? Le compte d'épargne Tangerine. Voyez comment obtenir 2,75% d'intérêt sur votre épargne quand vous devenez nouveau client. Depuis plus de 90 ans, les Canadiens choisissent Steel pour la qualité. La fièvre saisonnière Steel est de retour avec des scies à chaîne à partir de 199,95, des souffleurs à 189,95 et des coupes-herbes à 159,95. Avec plus de 1000 détaillants pleine ligne autorisés au Canada, c'est facile de trouver des conseils d'experts, un service d'entretien sur place et la marque d'équipement motorisé à essence la plus vendue au Canada. Trouvez le vôtre dès maintenant au steel.ca. Cette publicité BMW n'est pas nouvelle. Nous la ramenons car la série 3 que vous voyez est maintenant une BMW d'occasion certifiée, ce qui veut dire qu'elle peut encore faire beaucoup de routes. Allô, chérie. Ma mère est venue faire un tour. À tout de suite. Et puis, il n'y a rien comme le moment présent pour commencer à rouler. Chérie, tu vas où? Chérie? BMW certifiée. Comme neuve, à nouveau. Dans les 30 prochaines secondes, nous bloquerons 1770 attaques en ligne. Comment le savons-nous? Parce que nous le faisons depuis plus de 20 ans. Dans la course contre les cybercriminels, nous améliorons constamment notre technologie pour vous protéger des dernières menaces en ligne. C'est pourquoi Kaspersky Lab est la sécurité Internet la plus primée au monde et le partenaire officiel de la sécurité informatique de Scuderia Ferrari. En savoir plus sur kaspersky.ca/FR. On est de retour au circuit Gilles Villeneuve, 51e tour. La question était de savoir, dans le cas de la dérobade de Vettel, a-t-il agi correctement lorsqu'il est revenu en piste par rapport à Lewis Hamilton? Les commissaires y voient matière à enquête, Bertrand. Oui. Japon, l'an passé, Verstappen court-circuité la chicane, était revenu en nuisant à Raikkonen, avait une pénalité de 5 secondes. Oh. Mais là, il avait poussé Raikkonen pas mal dans le gazon. Là, ce que Hamilton a dû faire, c'est lever le pied. Je vois pas un geste désespéré de quelqu'un qui veut absolument bloquer un rival. Il a passé tout droit, un peu, il n'a pas gagné un avantage non plus. Il est un petit peu en difficulté. Et on vous parle souvent du pilote invité chez les commissaires. Vous venez de le voir, Emanuele Pirro. Il a eu une longue carrière. Je passerai des ponts. Oui, on verra. On est beaucoup plus tolérant cette année là, chez les commissaires par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Alors, pendant qu'on parlait de tout ça, vous avez vu que Verstappen n'a pas mis de temps à passer les deux Renault avec la gomme médium, beaucoup plus performante que celle des Renault. Oh, encore? Ouais. Bloqué pour Lewis. Alors, au virage en épingle, il y a un écart qui revient à plus d'une seconde. Et meilleur tour pour Vettel. Chaque fois que Lewis bloque les roues, bang. Vettel réplique. Ouais. Une 14-9. Charles Leclerc, lui, est vraiment seul à la 3e place. Si Bottas montrait précédemment des espoirs de rattrapage, wow! Et on revoit les dépassements de Verstappen qu'on n'avait pas vu. Ça, c'est le deuxième en séquence, celui aux dépens de Daniel Ricciardo. Cela dit, tout est vraiment... Est-ce qu'on a deux meilleurs temps identiques? Est-ce que c'est pour ça qu'on a les deux petits... Ah non, je m'excuse. Ça, c'est le signe que les deux pilotes sont sous enquête. Toutes mes excuses. Le tour le plus rapide est en couleur mauve, là, ou violet. Pour l'instant, Vettel semble bien géré. Les chiffres, ce sont là. Oui, effectivement.
Alors donc, pour revenir à Verstappen, oui, sa place est là, 5e, c'est excellent. On s'attendait à au moins ça de sa part. Mais dans le cas des deux Renault, ce serait vraiment une situation très, très appréciée si on terminait 6e et 7e ici à Montréal. 44 tours cependant avec le train de pneus pour Daniel Ricciardo et 36 pour Nico Hülkenberg. Remarquez que Gasly et Sainz ont dans la même réalité, 8e et 9e. Voilà un meilleur tour pour Valtteri Bottas maintenant. Bottas qui est à 22 secondes donc de Charles Leclerc. Ce qui n'est pas très reluisant. Non. C'est vraiment catastrophique cette fin de semaine pour Bottas. Et je sais que tu as émis l'hypothèse. Est-ce que les pendules reviennent à l'heure, peu importe l'expression que tu as utilisée. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce à quoi on assiste ici à Montréal en fin de semaine? This is the worst experience I've ever had in any race car, ever. Bon, alors Kevin Magnussen dit c'est la pire expérience de ma vie dans une voiture de course. Encore faut-il admettre qu'il a pas mal abîmé sa voiture de course lui-même en perdant le contrôle au mur des champions hier en qualification. Ça sent le gars qui a aucune adhérence. Hein, partait des il était passé en Q3. Hein. Il a eu son accident à la fin de Q2, mais il avait un temps suffisant pour passer en Q3. Donc la voiture était pas mal. Parti des puits. Est-ce qu'on a mal remonté la voiture ou il a perdu ses réglages? Après, c'est peut-être pas le message le plus rassembleur pour ces pauvres mécanos qui ont dû travailler jusqu'aux petites heures du matin pour la rectitude et pour l'esprit d'équipe. On repassera, M. Magnussen. 55e tour. Nous serons de retour dans quelques instants au circuit Gilles Villeneuve. None of us are happy about this. Comment sauver la planète avec quelques trucs et un... Étape 1. Acheter un SodaStream. Étape 2. Éviter d'utiliser jusqu'à 2000 bouteilles par année grâce à une bouteille réutilisable. Étape 3. La planète est sauvée. SodaStream. Depuis plus de 90 ans, les Canadiens choisissent Steel pour la qualité. La fièvre saisonnière Steel est de retour avec des scies à chaîne à partir de 199,95, des souffleurs à 189,95 et des coupes-herbes à 159,95. Avec plus de 1000 détaillants pleine ligne autorisés au Canada, c'est facile de trouver des conseils d'experts, un service d'entretien sur place et la marque d'équipement motorisé à essence la plus vendue au Canada. Trouvez le vôtre dès maintenant au steel.ca. On sait comment improviser une recette, garder les traditions, parler à nos amis sans Wi-Fi, allumer un feu sans allumette et entretenir la flamme. Les aînés savent bien des choses, mais il y a toujours plus à savoir. Pour un âge d'or sûr et paisible, renseignez-vous sur les avantages du régime de pension du Canada, le supplément de revenu garanti bonifié, la prévention de la fraude et plus encore à canada.ca/aînés. Un message du gouvernement du Canada. Simba, tu dois te rappeler qui tu es. Le seul véritable roi. Vous avez entendu avant la pause le message très peu professionnel de Kevin Magnussen. Je vous disais que ça ne doit pas être très apprécié chez son équipe. Écoutez bien deux répliques de l'équipe à Magnussen pendant la pause. None of us are happy about this pace. The guys stayed up all night to fix the car. So let's bring it home now. It means that for us it's also not a nice experience. It's enough now. That's what it means. Enough means enough. On lui dit, tais-toi, assez, c'est assez. Tes gars sont restés debout toute la nuit. Et pendant qu'on réentend ça, pénalité
pénalité de 5 secondes à Sébastien Vettel. Et Bertrand était sur la bonne piste pour la décision des commissaires. Ouch! Ouais, ça ressemble à ce qu'on avait fait pour donc à Verstappen au Japon. Alors, on juge qu'il est revenu en piste de façon dangereuse. Hey. Écoute, Moi, je suis pas tellement d'accord. C'est pas comme s'il avait mis Hamilton dans le mur. Il était clairement devant Hamilton. Ouais. Qui a peut-être levé le pied. Mais quelle était son option, Bertrand? Oui. Non? Parce qu'il était encore en phase de reprise de contrôle de la voiture. Eh ben, il s'en passe des choses. Là, on dit à Hamilton, ben écoute, tu restes dans sa boîte de vitesse. On a 5 secondes de cadeau. L'avance de Vettel est de 3 secondes maintenant sur Hamilton. Ben moi, Bertrand, j'ai rarement entendu un directeur d'écurie parler comme ça à son pilote, le ramener à l'ordre. Et c'est ce que Magnussen mérite. C'est vraiment peu de classe de sa part. Les mécanos ont travaillé toute la nuit pour remonter la voiture qu'il a lui-même démolie. Il a raison. Où vouliez-vous qu'il aille? Peut-être. On aurait aimé qu'il lève le pied, reprenne la piste en lui laissant suffisamment de place pour une autre voiture. Ben oui, Emmanuel Pirot était capable de faire ça. Mieux que Vettel. Oh là là. Bon, enfin. Moi, j'aime pas cette décision, personnellement. Non. Parce qu'au Japon, là, ça dont je parlais, Verstappen avait carrément mis Raikkonen dans le gazon. Raikkonen n'avait pas pu réagir autrement qu'aller dans le gazon. Là, Hamilton a pu lever le pied et rester où il était, derrière Vettel. Je trouve ça dur. Have we got any more power? Because I've got dropouts in the high speed. HVP 2, position 10, 2, position 10. Hamilton demande, est-ce que j'ai de la réserve au niveau de la puissance? C'est 2 secondes et demie. Son écart est correct présentement. Rappelons donc le fameux 5 secondes avec lequel on doit composer maintenant dans le cadre de la position entre Vettel et Hamilton. Une pénalité à Vettel qui sera une soustraction de son temps total puisqu'il n'y aura pas d'arrêt au puits subséquent. Ni pour Vettel, ni pour Hamilton, ni pour aucun autre pilote, visiblement. Les positions ne changent pas. Derrière, Lance Stroll, toujours 10e. Et est-ce qu'on veut le point du meilleur tour chez Alfa Romeo? Kimi Räikkönen entre pour la gomme tendre. Voilà assurément la raison de cet arrêt au puits pour Räikkönen. Pour l'instant, le point Boni va à Charles Leclerc. Go through the grass and you come back, you have an amazing break. Where the hell I was supposed to go? I had grass on my wheel. This holding me decides to go that way. If he got to the inside, he got past me. Okay, stay focused. Copy that. Stay focused. 10 laps to go. I am focused, but they're stealing the race from us. Copy that. Ben, il dit, j'avais du gazon sur mes pneus, donc je n'avais pas de parfait contrôle de ma voiture. Il aurait pu me dépasser par l'intérieur au lieu. Lorsqu'il m'a vu partir dans le gazon, il aurait pu essayer de passer par l'intérieur au lieu de l'extérieur. En tout cas, moi, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on montre les 3 commissaires à la télévision. Ça les place sur le siège brûlant. La décision est rendue. On doit vivre avec. Vettel s'est fait redire, reste concentré. Il a dit, je le suis. Mais j'aimerais qu'on m'explique, c'est pas le temps. Et Hamilton, de toute façon, se rapproche encore. Et c'est moins de 2 secondes maintenant. 1 seconde 7 entre Vettel et Hamilton.
meilleur angle, c'est celui-là. Ouais. Tu sais, il est quand même devant Hamilton. Il a toujours été devant Hamilton. Et Hamilton n'a pas eu à modifier la ligne de course. La ligne de course t'amène là sur le vibreur près du muret. Je sens déjà nos téléspectateurs déchirés, ceux qui aiment Lewis, ceux qui aiment Sébastien. Ouais, ben, je peux vous dire, ceux qui aiment la course automobile sont déchirés du même côté. Là. Franchement. Tu sais, c'est pas comme... Tu fais un tête à queue. Tu repars n'importe comment. Comme Grosjean avait déjà fait, tu te rappelles? Il avait été puni. Oui, ça va. Et là, le gars se bat avec sa voiture. Je trouve qu'il a toujours été devant Hamilton. Et là, on a vu Vettel avoir une sortie un petit peu difficile près du dernier virage. Alors voilà donc une situation dramatique avec 63 tours de compléter, ou enfin on est en voie de compléter le 63e tour. Sébastien Vettel mène mais sera puni de 5 secondes et l'avance n'est que d'1,5 seconde sur Lewis Hamilton. Lance Stroll toujours 10e. Stroll donc a gagné 7 places depuis le départ. Vous regardez le Grand Prix du Canada 2019 à l'antenne de RDS. Fix auto. Le premier mot auquel on devrait penser après un accident. Vous les protégez tous les jours. Les vaccins aussi. Un message du gouvernement du Canada. Regardez ce que j'ai fait! Il s'appelle Fourchette! Je fais une crise de panique! Tu vas contribuer à créer de beaux souvenirs qu'elle va chérir jusqu'à la fin de ses jours. Hein? Quoi? Histoire de jouet 4. L'été est arrivé et c'est le temps de découvrir la nouvelle saveur d'agrumes de la Bud Light Orange, le goût zesté de la Bud Light Lime et la juteuse Bud Light Apple. Trouve ta saveur. Plusieurs constructeurs automobiles fabriquent des VUS. Mais nous sommes la marque légendaire de VUS. Et nous fabriquons les plus primés, les plus vendus. Et l'icône, le VUS de l'année 2019 selon Motor Trend. Vous pouvez donc conduire un VUS d'un constructeur automobile ou vous pouvez conduire un légendaire VUS Jeep. Obtenez jusqu'à 15 % de rabais sur le PDSF des modèles Jeep sélectionnés, soit jusqu'à 10 850 $ en rabais. Quand c'est laid pendant, c'est laid après. Nous sommes de retour pour la conclusion du Grand Prix du Canada. Sébastien Vettel mène depuis le départ, mais Sébastien Vettel doit encaisser une pénalité de 5 secondes. Je ne sais pas si tous les spectateurs autour du circuit ont bien entendu les annonceurs maison ici leur parler de la situation. Déjà qu'Hamilton rattrapait Vettel à un excellent rythme depuis que les deux sont passés à la gomme dure. Charles Leclerc est 3e et complètement seul dans cette position. Son avance est de 20 secondes sur Valtteri Bottas. Max Verstappen aussi, là, tout à fait seul au 5e rang. Les deux Renault ont un excellent résultat si ça se termine ainsi. Et ça ira jusqu'à Lance Stroll qui pour l'instant marque un point avec 3 secondes d'avance sur Daniil Kvyat. Wow, tu parles d'un coup de théâtre. Quel état d'esprit Vettel, c'est pas évident. Non, c'est pas évident parce que Vettel revoit dans sa tête constamment la situation, il revoit la scène, demande à son écurie comment est-ce qu'on a pu voir ça différemment chez les commissaires. T'as vu, il a presque frappé le muret à la sortie de la chicane tantôt.
Et connaissant Hamilton, Bertrand, je suis convaincu qu'Hamilton, on peut voir les choses différemment, mais ne doit pas nécessairement aimer la situation lui-même. Et Hamilton peut en plus utiliser le DRS pour rester vraiment collé à Vettel. On se demande même s'il ne sera pas en position de le passer éventuellement. Justement, Hamilton dans une trajectoire un petit peu différente. Et on est sur le point de rattraper Nico Hülkenberg à la 7e place. Un circuit court, très rapide comme Montréal. Encore là, c'est pas inhabituel. Et voilà Lance Stroll. Est-ce que c'est Sainz devant? Oui! Bataille pour la 9e place. Sainz en plein milieu de la piste, même pas à gauche ou à droite. Alors, intéressant, Lance, dans une perspective d'améliorer. Alors, au virage 1 avec l'aileron entrouvert, c'est pas l'endroit idéal. Et c'est un peu nerveux dans la famille. Jusqu'ici, pour le pilote du jour, Vettel, à 30% du vote populaire. So box. So we're going +1 on the soft. Alors on amène Bottas pour le tour le plus rapide. Attention. Et Stroll va-t-il passer au bout de la ligne droite? Oh, tout juste! Lance Stroll vient de gagner une position. Le voilà maintenant 9e devant Carlos Sainz. Et attention, voilà maintenant Kvyat qui s'amène à fond de train lui aussi et va gagner une place aux dépens de Sainz. Ça n'a pas été facile pour Lance. Il a tout fait l'extérieur dans la première partie de la chicane. Hamilton a une seconde. En principe, pas de DRS. Est-ce que Vettel va se donner la toute petite... Ah non, il a quand même. Ah, il avait au point de détection la seconde. Alors Bottas qui s'est arrêté va revenir avec la gomme tendre. Ça ne change pas sa position et ça peut peut-être lui donner le tour le plus rapide. Donc un point de plus. Pour l'instant, c'est Leclerc qui a le tour absolu. Et cette fois, c'est Daniel Ricciardo qui est devant Vettel. Donc, on aura rattrapé les deux Renault, ultimement. On ne voit pas de DRS de Vettel. Il semble cogner derrière des retardateurs sans pouvoir l'activer. Et Ricciardo a sauté sur les freins, comme vous avez vu, là, pour laisser passer les deux pilotes. Ah, là, je pense qu'il a ouvert Vettel. Ouais. Ouais, bon. Ben, écoutez, c'est le début du 70e tour. Et Sébastien Vettel, je pense, voudra symboliquement résister aux assauts de Lewis Hamilton.
Et c'est pas exactement la façon dont on aurait voulu vivre la conclusion de ce Grand Prix excitant. Un Grand Prix excitant à un arrêt, Bertrand, on n'en a pas vu beaucoup au cours des derniers mois et des dernières années. Ça en aura été un à Montréal, mais les commissaires de l'épreuve auront décidé autrement. All you have, donc tout ce que tu as. Il faut terminer devant symboliquement. Le moteur, les pneus, vas-y à fond. Je pense qu'au bout de la longue ligne droite, il va être carrément à l'intérieur. Il va obliger Hamilton, s'il tente quelque chose, d'y aller par l'extérieur. C'est presque une seconde. Voilà, c'est le dernier segment d'un Grand Prix qu'il aura dominé du début à la fin. Mais Hamilton ne tentera rien, c'est clair. Et c'est bon. Et Bottas réussit finalement le tour le plus rapide. Une 13.078. Wow! Sébastien Vettel passe au drapeau à damier, mais ce sera victoire de Lewis Hamilton en vertu d'une pénalité de 5 secondes. On donne évidemment Vettel gagnant. Oui, parce que 5 secondes vont être ajoutées au temps de course. Exact. Donc il faut attendre le résultat officiel de l'épreuve pour consacrer Lewis Hamilton. Wow. Oh, est-ce que Vettel est deuxième ou troisième? Non, Vettel est vraiment deuxième. Il y avait 6 secondes d'écart. En tout cas, moi, à ma dernière mesure ici, il y avait 6 secondes d'écart entre Vettel et Leclerc. Donc, Leclerc sera donc troisième derrière Vettel. Il y a d'autres informations qui parlent de 4 secondes. Ah oui? Ah ben à moins qu'on n'ait pas la mise à jour sur nos sources. Si c'est le cas, j'aurais demandé à Leclerc de lever le pied un peu. Oui, d'accord. Attendons le résultat. Attendons, oui. C'est déjà assez dramatique comme ça. Oui. Pas trop de radio, Vettel ni Hamilton. Hein? Ben, c'était Hamilton, là. Hamilton avait peut-être le droit, pas peut-être, il avait le droit de demander à son écurie est-ce que la manœuvre était correcte. Et je suis sûr que au fond de lui-même, il n'aura aucune satisfaction particulière. Get in there, Lewis. Nice work, mate. You forced the error, and that's the win for you. Fantastic job, guys. That is not the way naturally I wanted to win, but I would have been past if it wasn't for the wall there. So, big thank you for your confidence. No, guys. No. Not like that. Not like that. No. Seriously, you need to be an absolute blind man to think that you can go through the grass and then control your car. I was lucky that I didn't hit the wall. Where the hell I am supposed to go? This is a wrong world. Tell you, this is not fair. Great crowd, great race, ragazzi. Grazie, ragazzi. Wow. Des images, mais surtout des propos qui seront rapportés encore à travers le monde au cours des prochaines heures. Sébastien Vettel dit « Où étais-je supposé d'aller » Hamilton dit « Je l'aurais dépassé, ça n'avait pas été du mur. » Mais est-ce que le mur ne fait pas partie du circuit, Bertrand, et de la réalité du circuit? Il prétend qu'il n'était pas en contrôle de sa monoplace, il ne pouvait rien faire. Il n'a pas poussé Hamilton dans le mur. Hamilton était derrière moi. Moi, c'est le point que je vois, sur lequel j'accroche sur la décision. Là, Bertrand, je suis en train de me demander si je veux juste m'assurer de l'écart final. Qu'est-ce qu'il fait là, Vettel? Je ne sais pas pourquoi il recule, parce que normalement, il devrait aller au bout de la Ligue des Puits. Dans le parc fermé des trois premiers. Il est quand même dans les 3 premiers. Ouais. Et Bertrand, je me demande si Leclerc, au final, ne passera pas devant Vettel. Parce que j'ai un dernier relevé, moi, ici, de 4 secondes 6 d'écart.
commence à se demander. Peut-être à l'air deuxième, il a l'air de pas vouloir se rendre à la cérémonie d'après-course. Oh. Il sait c'est où le podium est pas fermé d'après-course. Il a reculé sa voiture. Il a fait, ouais, regarde, il s'en va directement il veut rien savoir. À la FIA. Oh! Faut pénaliser. Il s'en va dans les bureaux de la FIA. Oh! Il s'en va directement. Il voulait aller chez les commissaires. Peut-être. Et on l'a repoussé. Je pense que les commissaires sont dans la tour, par exemple. Ouais, mais ils sont pas là, dans les petits bureaux. Ah non, mais il est ressorti par là, donc? Ouais. Oh! Il veut rien savoir. Ben, le pauvre Martin Brundle, imaginez, il doit quand même procéder aux entrevues. Lewis, congratulations. I mean, we've got to congratulate all three drivers on the podium. That was a sensational race, a brutal race as well. So congratulations on another victory. Obviously, I've immediately got to talk about the incident between you and Sebastian on the exit of turn 4 there. Well, firstly, I just want to say a big thank you to my team, because I wouldn't be standing here today without the incredible effort from everyone. We had a problem this morning with the engine, with my crash on Friday. If they hadn't been so diligent, I wouldn't be able to race today as I have. So a big thank you to them. Naturally, that's not the way, absolutely not the way I wanted to win. I was pushing to the end to try and get past. But obviously I forced him into an error. He went a bit wide, but then obviously I had the run on that corner and we nearly collided. So yeah, it was unfortunate, but this is motor racing, so. Sebastian's gone straight to the steward's office to talk to them about it. He's not here at the moment, and obviously he feels he was just busy collecting the car up, trying not to crash, and he had no other option than coming off the grass. That's to his opinion, of course. You know, for me, obviously I took the corner normally, but when you come back on the track, you're not supposed to go straight back to the racing line. You're supposed to come on safely, and I assume that's why they... As you say, you had a tricky day, you know, with the car. Even on the grid, they were working like mad on your brakes. Yeah, absolutely. It was just so hot here, you know. The Canadian weather is so hardcore for us here. Very hard on the brakes. Physically, I'm destroyed just trying to hold on to Seb. The Ferraris were so quick this weekend, so I'm really grateful that I was able to kind of be there within the race. But nonetheless, yeah, it's a good point still for the team. And finally, do you think you could have overtaken him if you had to in those final few laps? Not towards the end, I don't think. I mean, I was struggling with, I think we're all struggling with brake temperatures towards the end. My tires were good at that point where you made the mistake, so I was as close as I was ever going to be. And then obviously got that blocking, and then the gap opened up again. So it was just hard all the way through. It was very, very hard to follow here, but this is such a great track, you know, and if it wasn't for these fans, it probably wouldn't be as great as it is. So big thank you to everyone that's come today. Okay, well done. Charles, you nearly took second place on the last lap. Yeah, it was close. I'm pretty happy about the performance, my own performance today. I think we were very quick. It's a bit of a shame that yesterday I did some mistakes in qualifying. I need to work on my qualifying to get better than them. The race pace was very, very strong, so it's a good sign for the future. I'm disappointed, obviously, for the team. We have all worked extremely hard to be there. I don't know what happened for Seb, but the team deserved definitely a victory today, so it's a shame, but we'll come back stronger. We'll keep pushing as we did in the first few races, and hopefully the victory will come soon. A relentless pace from you, but the team stopped you quite late, so you just fell off the leading two. Yes, but there was definitely a reason behind that. Obviously, it was quite difficult to challenge the two in front at the beginning, so we just tried to go long, hoping for a safety car, which never came, but yeah, we'll see. Okay, congratulations again. Time for the podium. There may be some extra champagne up there by the looks of it. Ouais, ben, il s'en est bien tiré, Martin Brundle. D'abord, il est excellent. C'est certainement une excellente personne pour faire ce qu'il vient de faire. Sébastien Vettel ressort de chez Ferrari, accompagné de quelques-uns de ses, Est-ce qu'il va ses pas patrons. Possiblement, on l'a un peu raisonné. C'est sûr que c'est très dur à prendre pour lui, mais... Oui, t'as raison. Il y a un volet protocolaire. Oh, Non, je pense qu'il fait juste traverser. Non, parce que je veux dire, c'est quand même ironique de traverser. Je pense qu'il va... Par chez Mercedes. Ah, ben voilà, Vettel
va recevoir tout un accueil. Bon, ça va lui faire du bien à court terme, là. Parce qu'en plus, les filles rigolent pas avec ça. Pas besoin d'autres pénalités de ci et de ça. Alors que c'est Gino qui va le réconforter un peu. Ouais, ben Gino, il est tellement là depuis longtemps. Il avait lui aussi beaucoup d'espoir et c'était des espoirs tout à fait réalistes aujourd'hui. C'était pas farfelu, là. Il fallait pas s'attendre sur l'aide extérieure de ceci et de cela. Current WBC